Bonjour les lions, donc voilà, bienvenue pour regarder les prévisions de 2019. On va regarder ensemble pour vous. Et je n'oublie pas de vous offrir la branche de gui qui va vous apporter beaucoup de bonheur et de chance si vous la regardez. Voilà, je vous laisse la regarder et cela va vous apporter beaucoup de bonheur pour cette année 2019. Nous aurons le message des animaux, le pouvoir des animaux. Et nous aurons à la fin aussi le conseil et la surprise avec cette carte. Nous regarderons. Donc, j'ai fait un tirage de cartes avec les 12 maisons et nous allons commencer avec la première maison qui représente le consultant, son état d'esprit. Et nous avons la tempérance, la montagne et le déménagement. Donc certains d'entre vous, Lion, allez peut-être partir. Déménager, c'est sûr, vous êtes dans cette dynamique en tout cas. Pour 2019, vous avez envie de partir de là où vous vivez pour votre état d'humeur, on va dire, qui va se retrouver un peu mieux si vous allez ailleurs. Vous ressentez la forte envie de bouger d'endroit pour tempérer un petit peu les mauvaises ondes, on va dire, que vous avez dans ce lieu de vie vous permettra d'être beaucoup mieux ailleurs. Voilà, l'équilibre, vous cherchez cet équilibre. Peut-être que vous allez partir à la montagne, en tout cas ça vous attire. Certains d'entre vous sont très attirés par la montagne plutôt que la mer. Donc voilà, vous êtes dans ce profil pour 2019. Nous allons regarder la maison 2 et nous avons pour la maison 2 la situation financière. Une grande progression. Alors là, on ne peut pas demander mieux. Franchement, vous avez de très belles cartes pour les finances. Vous allez gagner de l'argent, les lions. Alors jouez au loto si vous avez envie, si vous êtes dans les jeux. En tout cas, si vous êtes dans le travail, progression aussi, mutation au niveau du travail, ascension aussi. Voilà, vraiment quelque chose de magnifique au niveau des finances. Et vous avez le soleil quand même avec 3. Vous avez 2 pyramides. Regardez, progression et soleil. Je crois que je peux arrêter le tirage de cartes. Parce que là, c'est la progression dans tout, c'est le soleil, c'est la chance, c'est la réussite, que du bonheur. Mais ça commence fort, les lions. Donc pour cette année 2019, nous allons regarder la 3e maison, je continue. Frères, sœurs, proches. Et nous allons regarder pour vous quelle est la dynamique par rapport à ça. Et vous avez là le conquérant, la femme et le courage. Donc pour certaines d'entre vous, oui, il y a des femmes lions qui ont un esprit très conquérant, qui vont avoir un courage incroyable, plus que le mois dernier, même je dirais, parce que je me souviens de votre jeu de cartes, vous allez vous affirmer davantage, alors que vous aviez commencé, eh bien là, vous allez vraiment vous affirmer, parler à haute voix, dire ce que vous pensez clairement, vraiment très volontaire, surtout pour les femmes. Donc nous allons regarder pour la 4e maison qui est la famille et le patrimoine et le foyer. Et vous avez le sacrifice, les mauvaises bases de départ et le bonheur à tout jamais. Donc il se pourrait que pour certains dans le foyer vous soyez un petit peu à vous sacrifier, comme vous savez le faire d'ailleurs, les lions. Vous êtes dans on va dire un mauvais départ au départ de l'année 2019 où vous voulez absolument le bonheur à tout prix dans votre foyer, mais à tout prix, il y a un prix à payer et parfois vous vous sacrifiez un peu trop, donc il va falloir faire attention par rapport à ça dans votre foyer et la famille. Pour ce qui est de la maison 5, nous allons voir avec la vie sentimentale et les enfants ce qu'il en est avec les cartes. Vous avez le notaire, l'adultère et le piège. Donc, vie sentimentale me dit que vous auriez à signer un papier, un contrat avec votre mari ou avec votre femme, les lions. Avec vos enfants, peut-être aussi, il y aurait
quelque chose comme ça. Et puis après, bien sûr, l'adultère me parle d'infidélité d'un des deux partenaires. Et vous allez peut-être dans une démarche de divorce. Et de ne pas vous faire... Parce que vous sortez d'un piège, voilà, un piège par rapport à l'adultère, et cela n'a pas été agréable à vivre. Donc voilà, pour certains dans la vie sentimentale. Pour ce qui est de la maison 6, avec le travail et la santé, vous avez la tromperie, l'attente et la jeune fille. Donc apparemment, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une attente, dans une dynamique d'attente. Et ça stagne, vous attendez quelque chose. Par rapport à votre travail, vous avez été trompé, peut-être par une jeune qui est arrivée et qui a pris votre place si vous êtes une femme. En tout cas, ça peut représenter aussi une jeune femme qui a été trompée. Vous voyez les deux cas. Voilà. Donc nous allons regarder pour la maison 7. La maison 7 qui nous dit vie extérieure. Vous avez la gestation, un projet qui arrive dans la vie extérieure. Un voyage à l'étranger, donc un beau voyage que vous allez faire pour la rédemption. La rédemption, par rapport à ce voyage, va vous permettre d'y voir un peu plus clair aussi dans vos projets. Peut-être que ça va vous donner des idées de voyager. Une grande idée va arriver par rapport à la vie extérieure. Pour la maison 8, nous avons le changement, le profit et la sexualité. Et vous avez la stérilité, l'enfant et le mentor qui est l'empereur. Je dirais que dans ce contexte, vous avez une certaine stérilité, on va dire, entre guillemets, par rapport à la sexualité. Vous n'avez pas la tête à ça en ce moment. Même pour 2019, il y aura un passage comme ça. Je ne dis pas que ça va rester comme ça toute l'année, mais il va y avoir une période où ce ne sera pas dans vos idées. Et même, je dirais qu'un de vous, un compagnon ou votre compagne voudra un enfant avec vous, et vous n'aurez pas envie d'avoir un enfant pour le moment. Vous allez attendre un petit peu parce que vous avez l'empereur, c'est peut-être votre mari, ou alors si c'est une femme lion, vous avez votre mari qui veut un enfant. Et si c'est l'homme lion, c'est votre femme qui veut un enfant, mais vous n'êtes pas prêt, vous n'avez pas envie, c'est pas le moment. Pourtant, il y a un changement qui pourrait arriver avec ça, mais ce n'est pas le moment pour vous, vous n'êtes pas prêt. Donc pour la maison 9, nous avons le voyage, la vie spirituelle. Et nous allons regarder ici, il y a le monde effondré, l'automne et la lune. Donc il se pourrait que pour l'automne 2019, il y ait quelque chose qui, au niveau de l'administration, peut-être des papiers à faire qui doivent se faire, qui ont eu du retard. Par contre, avec la lune, il y a des illusions par rapport à une vie spirituelle. Il faudrait vous recentrer un petit peu sur vous, savoir avoir le côté, l'imagination qui pourrait revenir, parce que le monde qui s'effondre nous parle de quelque chose que vous ne croyez plus, vous n'avez plus envie, vous n'y croyez plus, ça vous a donné des illusions, où il y a un passage, vous voyez, à cette fenêtre là où où vous pouvez faire une sortie, sortir d'une torpeur, on va dire, entre guillemets, par rapport à votre vie spirituelle, et vous pouvez vous sauver. Ça vous permettrait, vous voyez, il y a la vie à la fenêtre vous appelle, la nature vous appelle, et il y aurait un grand changement de ce côté-là, dans la vie spirituelle. On appelle au secours. Donc pour la maison 10, nous avons la situation sociale, l'idéal et l'ambition. Donc vous avez le choix, l'emprisonnement et l'étoile. Pour ce qui est de l'étoile, pour une situation sociale, il y a beaucoup d'ambition pour vous. Je parlais de la nature, oui, il y a une ambition à retrouver votre naturel, à vous retrouver, je parlais de cette fenêtre qui vous appelle, ici, oui, à vous retrouver vous-même. Vous avez été dans une prison dorée, on va dire, et vous voudriez en sortir. Vous avez ce choix à faire entre les deux. Choisir de sortir de
de cette prison dorée et revenir vous-même. Et nous allons aller à la maison 11 qui nous parle des appuis, des projets, des espérances. Et vous avez le changement, la corne d'abondance et le chariot magnifique avec la pyramide. On ne peut pas demander mieux par rapport à des projets. On va vous appuyer pour vous aider. En tout cas, on va peut-être vous prêter de l'argent, la banque, des amis, en tout cas par rapport à un projet, un grand projet que vous avez peut-être à l'étranger. Vous avez envie de partir à l'étranger, faire ce projet. Il y a un déplacement là pour le travail, avec ces cartes-là de réussite. Il y a un grand changement pour vous. C'est magnifique pour vous, franchement magnifique. Donc pour la maison 12, les lions, vous avez les épreuves et le secret. Et là c'est la ville, la sexualité et l'innocence. Donc un petit peu, on va dire, oui, vous avez une épreuve par rapport à la ville. Il va se passer quelque chose, il y a un secret, vous gardez un secret par rapport à la sexualité. Ce côté naïf que vous avez, ce côté... oui, très naïf. Et puis finalement, dans la ville, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, peut-être que vous allez rencontrer une personne qui vous convient et ce sera un secret entre vous. C'est une petite épreuve à passer pour passer dans des risques, on va dire, des risques à prendre par rapport à une épreuve. Donc je vais regarder pour vous le message de l'animal, le pouvoir de l'animal, et vous avez la souris. La vérité est dans les détails. J'examine minutieusement ce qui se produit dans ma vie avant d'en tirer un enseignement. Voilà, donc le message est clair. Je vous laisserai méditer là-dessus. Vous faites pause. Et puis, vous avez pour la dernière carte de la synthèse de tout ce jeu, qui est le chariot. Je crois qu'on ne peut pas demander mieux. Vous l'aviez déjà, en plus, dans votre jeu. Ça va partir, peut-être dans tous les sens au départ, dans tous les sens, et puis après, vous allez arriver, même si vous n'y voyez pas toujours très clair, vous allez arriver. On voit quand même qu'elle y voit, on voit ses yeux, elle y voit quand même. Vous allez arriver à dompter ce cheval fougueux qui va partir, parce que ça va partir très vite, et vous allez arriver à dompter ces deux animaux magnifiques devant vous pour arriver à dompter, à trouver votre chemin, à tenir les rênes tout simplement de votre vie. Vous allez trouver enfin ce chemin que vous voyez à l'horizon. Vous tracez devant pour le trouver, ce chemin, vous y êtes. Vous l'avez vu de loin et c'est là que vous voulez aller, c'est pas ailleurs. Et votre chariot va vous y emmener. Donc je dirais qu'il y a un grand voyage qui va se préparer, un déménagement qui va se préparer pour vous les lions. C'est formidable pour vous, c'est incroyable même, je dirais. Vraiment, je vous souhaite tout ce bonheur de toute façon. Le meilleur pour vous les lions. C'est une belle année 2019 qui vous attend et vous devez la prendre les bras ouverts. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Bravo, félicitations pour vous. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.